bâtir sa vie sur les promesses de Dieu. Josué, chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Son bel texte. Son texte qui portait plusieurs confirmations. Et là, on a li parole ça dans la Bible là. Ou gen yon force spéciale qui rentre dans ou même, qui fait que ou dit, m'a bâti la vie sur les promesses de Dieu. Et cette invitation nous lançons encore une fois aujourd'hui. Bâtir sa vie sur les promesses de Dieu. C'est plus belle décision yon moun capable prendre. Bâtir sa vie sur les promesses de Dieu. Dans ce texte, il y a trois bagailles très importantes qui retenir attention. La première chose, c'est la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. La renommée de l'Éternel dans ce texte. Dieu est fiable. Nous mettons faire confiance. Ou doit faire confiance. Dans ce texte, nous avons la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de toutes ses promesses. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses paroles. Depuis c'est l'Éternel qui boit une parole. Depuis c'est l'Éternel qui fait une promesse. Vous mettez posé. Relax. Calme. Dieu tient toujours ses promesses. Quand Dieu s'engage à faire quelque chose, il le fait merveilleusement et fidèlement bien. Peuple là te sur la vie, les promesses de l'Éternel étaient que ça confirmé. Dieu a accompli exactement. Ça veut dire avec exactitude toutes les promesses qu'il te fait à peuple Israël. Quand Dieu fait une promesse, il la réalise. Vous connaissez ça qu'on arrive, il y a des gens qui font promesse, mais malheureusement, ils ne peuvent pas réaliser, ils ne sont pas capables de réaliser, ou bien ils n'ont pas de temps de réaliser. Mais mon Dieu n'a pas de barrière ça. Entendez bien, oui? Le texte là pas dit que Dieu a accompli la majorité de ses promesses, non? Non, non. Le texte là dit que Dieu a accompli toutes ses promesses. Des gens, ils font pile promesses. Il a accompli une quantité là-dedans. Mais Josué lui témoignait toutes les promesses de Dieu. Aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Bon Dieu, il a toutes promesses. Donc, depuis que promesses, bon Dieu, sur la vie, bâtit la vie sur ses promesses. Le texte a dit, aucune n'a manqué. Pas une. Ça veut dire, Dieu rentre dans les détails pour accomplir sa promesse, peuple là. Il y a des gens qui font ensemble de promesses. Dans les promesses, il y a quelques petits détails. Mais il y a le grosso modo. Ou capable de dire en gros, il y a des promesses. Mais les détails, il ne pas rentrer là-dedans. Non, notre Dieu, il tient ses promesses. Et le texte a précisé, aucune n'a manqué. Même petite promesse qui semble une virgule, un point sous tête i, petit bagay qui pipiti a, bon Dieu, depuis le parler, les kembe promesse li. Dans ce passage là, Josué 21 verset 45, il dit, tout s'accomplir. Chacun des projets de Dieu pour son peuple a été accompli. Vous comprenez pour quelle raison? Parce que c'est de la nature de Dieu. Dieu tient toujours ses paroles. Dieu accomplit toujours ses promesses. Vous comprenez pour quelle raison promesses sont accomplies? Vous comprenez pour quelle raison aucune de toutes les paroles de l'Éternel pas manquer accomplie? Parce que Dieu a la capacité d'accomplir ce qu'il promet. Il est le Dieu capable. Le bras de Dieu est long. Vous connaissez le dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 1er. Il dit, c'est pas bras bon Dieu, non trop coûte. Le bras de Dieu est long pour accomplir ses promesses. Vous avez des gens qui promettent un bagage, malheureusement, bras trop coûte, il pas arriver. Dans le proverbe créole là, on dit comme ça, moun koke dia kout yo, côté meilleur qu'arriver. Imaginez, les bras de Dieu ne sont pas trop courts. Il est capable d'arriver côté power. Les bons dieux font une promesse. Les bons dieux ont un projet pour la vie. Et révèlent ça, l'a accompli quand même. Et ensuite, vous connaissez des gens qui ont des promesses, malheureusement, ils n'ont pas de mémoire. Mais Dieu garde la mémoire de ses promesses. Dieu n'oublie jamais ce qu'il promet.
Gen moun ou te dit, ou te promet mon bagay oui, telle date. Mais qui sont te promettre moi? Moun a dit ouais, m'blié. Mais Dieu, il garde la mémoire de ses promesses. Bon Dieu pas oublié ça il promet toi, amis moi frère moi, ou même cap coûter nous dans moment ça. Bon Dieu pas oublié ça il promet toi. C'est dans Jérémie 29 verset 11, il est écrit: je connais les projets que j'ai sur vous. Dieu connaît les projets. Dieu connaît les promesses. Gen moun yo fin font promesse là, après quelques minutes, yo oublié li. Mais Dieu, il connaît ses promesses. Dieu, il se rappelle de ses promesses. Josué a un bel témoignage. Et témoignage, ça le rappelait nous dans un premier temps la fidélité de Dieu. Dieu est fiable. Dieu accomplit toutes ses promesses. Dieu, il a la capacité de faire ce qu'il promet. Dieu, il n'a pas oublié promesse. Il fait yo. Par contre, ça qu'on arrive à traverser des moments difficiles. Des fois, râler des versets bibliques. Ou dit Seigneur, mes promesses que tu fais. Ou bien, des fois, rappeler des paroles que bon Dieu te voyé pour même. Lui murmurer les oreilles. Ou sens-tu presque découragé. Non, mon ami. Dieu a parlé et bon Dieu l'a exécuté. Ça le promet toi. Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. On pas qu'être cas dans la Bible. Dieu a promis à Abraham un enfant. Abraham a avancé en âge, Sarah a avancé en âge. Waouh! Bon Dieu fidèle, bon Dieu merveilleux. Notre Dieu, il est tout puissant. Dieu tient toujours ses promesses. Qu'est-ce que parole ça, amis moi? Deuxième bagaille que nous joignons dans le texte qui a attiré attention nous, c'est toutes les bonnes promesses de l'Éternel. Moi, le passage à pour de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Il dit comme ça, aucune de toutes les bonnes promesses de l'Éternel à Israël n'a manqué. Texte a souligné ici toutes les bonnes promesses de l'Éternel. Les promesses de l'Éternel sont bonnes. Les promesses de l'Éternel sont merveilleuses. Les promesses de l'Éternel sont agréables et bénéfiques pour ses enfants. Entendez, oui? Bon Dieu est fidèle dans les bonnes promesses. Ça qu'on arrive au monde. Les promesses c'est malheur sur nous-mêmes. Les fidèles, lui, pour accomplir malheur. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il accomplit les choses, il accomplit de bonnes choses pour ses enfants. Serviteur, Josué lui précisait toutes les bonnes promesses de Dieu. Il a accompli jusqu'ici dans la vie du peuple de Dieu. Il a dit, il y a un bagage pour peur, c'est les Haïtiens d'où, c'est bon. Il a dit, il y a un bagage pour peur, c'est les macaques la dit, t'as bon, on coûte roche. Roche la guette en main. Mais texte là dit ici, Dieu a pour son peuple de bonnes promesses. Et Dieu a accompli toutes ces bonnes promesses. Les promesses de l'Éternel, elles correspondent exactement aux besoins de son peuple. Parce que ici, il a souligné les bonnes promesses. Bonnes promesses, ça veut dire des promesses qui correspondent aux besoins et aux vrais besoins du peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont accompli un bagage pour eux, mais on n'a pas besoin de là. Il y a des gens qui ont promettre un bagage. Bagage sont en quantité, pas besoin de là en réalité. Mais les promesses de Dieu, les bonnes promesses de Dieu, elles correspondent exactement à ça nous besoin. Quand ça qu'on arrive en pile fois, des gens qui pas connaît et ni pas qu'à identifier vrais besoins qui ont gagné. Heureusement, Dieu nous connaît, il connaît nos vrais besoins et Dieu lui fait des promesses qui correspondent à vrais besoins. Ça veut dire, notre source de satisfaction est un Dieu. L'on va suivre l'Éternel, l'on camper sous promesse de l'Éternel, garantie, on va vivre dans le bonheur. L'Éternel précisait, les projets que j'ai sur mon peuple, c'est des projets pour assurer l'avenir du peuple et non des projets de malheur. C'est des projets pour assurer le bonheur du peuple. Texte a dit, Dieu a accompli toutes ses bonnes promesses. Les promesses de l'Éternel font du bien au peuple. Les bonnes promesses de l'Éternel, ça signifie les promesses qui défient l'ennemi. Ces promesses qui mettent l'ennemi en défi, oui. Promesses que l'Éternel gagne sur la vie. Oui. Les bonnes promesses. C'est comme si l'Éternel dit l'ennemi. Sans parler à Isaac à privé. Les bonnes promesses de l'Éternel, c'est promesses qui allaient à l'opposé des plans de l'adversaire pour le peuple de Dieu. Bon Dieu dit ennemi, ou pour mettre la mort, moi-même pour mettre la vie, et c'est la vie
peuple là a joui. Ou promettre la tristesse, moi-même promettre la joie. Et c'est la joie qui a envahi cœur bien-aimé mio. Ou promettre de l'eau dans les yeux, même promettre, m'a sécher de l'eau, m'a mettre peuple dans la ligresse. Ou promettre pour faire en bas, moi-même promettre pour me faire la tête en lait. Et c'est ça qu'a pas accompli dans la vie. Ou promettre maladie, moi-même promettre la guérison. Les bonnes promesses de Dieu signifient les promesses de Dieu sont à l'opposé des plans de l'adversaire. Bon Dieu gâté plan ennemi. L'ennemi a tiré une flèche, 2 flèches, 3 flèches, 4 flèches. 10 000 tombent à notre côté. Nous pas atteindre parce que les promesses de Dieu, c'est pour nous la vraie sécurité. L'ennemi a pris nous, laguer nous dans la poussière. Il laguer nous dans le fumier. Les filles dit la vie nous finie. Mais que fait l'Éternel? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Bon Dieu, Kembe, toutes ces bonnes promesses. Waouh! Texte a souligné non seulement la quantité des promesses de Dieu, mais également la qualité des promesses de Dieu. Bon Dieu, c'est celui-là qui fait des promesses en quantité et c'est celui-là qui fait de bonnes promesses. La qualité des promesses est à souligner ici. Bon Dieu promet peuple là, sa peuple là pas espéré. Bon Dieu promet peuple là tout le contraire de sa ennemi te dit la fait dans la vie peuple là. Et c'est qualité bon Dieu ça observer oui, amis moi. Dieu a pour votre vie de bonnes promesses. Comptez sur les promesses de Dieu. Bâtissez votre vie sur les promesses de Dieu. Troisième bagage qui a attiré attention nous dans le texte là, c'est les bénéficiaires des promesses de Dieu. Déjà, la première chose, c'est la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. La deuxième chose, c'est toutes ces bonnes promesses. Et troisième bagage qui a attiré nous dans le texte, c'est qui est-ce qui va bénéficier de toutes ces bonnes choses de la part de Dieu? Le texte a dit Israël. Mais regardez, sous qu'on mot sur l'histoire concernant Israël, il a dû présenter le statut du peuple d'Israël. Mais on t'a dit, waouh! Son peuple qui commençait à zéro. Oui, à zéro. Abraham Sotil qui était pays, il était mené l'on pays côté que il pas gain rien. Le peuple a commencé à zéro. Mais peuple là, ils vont côté, ils posséder jusqu'à ce que c'est lui-même qui baille les autres nations. L'Éternel dit peuple là, mais parce que vous gagnez les promesses de l'Éternel sur la vie, ou pour vos côté, c'est vous qui prêter moun ou pas prêter dans mes moun. Gloire à Dieu. Le peuple a commencé à zéro, mais il finit en héros. Et la vie chrétienne, c'est comme ça l'Éternel planifié. Ou commencer à zéro, mais on finit en héros. Ou commencer en vaincu, mais on terminer en plus que vainqueur. Ou commencer en condamné, mais on finit en celui-là qui gagne la vie éternelle. Ou commencer dans la tristesse, mais on finit dans la joie. Ou commencer en bas, mais on finit en l'air, parce que vous avez sur la vie les promesses de l'Éternel. Si vous regardez bien, ça mon Dieu fait pour le peuple là. Il n'est pas chita sur les mérites du peuple, non? Au contraire, pendant tout ce temps, le peuple a péché contre l'Éternel. Le peuple d'Israël était un peuple rebelle. Donc ça l'Éternel fait, les bonnes promesses qu'il a accomplies, il n'est pas chita sur les mérites du peuple. Mais il chita sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la nature de Dieu. Donc ça bon Dieu a fait pour vous-même, les amis, moi, il chita sur la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu pour vous. Dieu planifie la vie de son peuple. Dieu fait des promesses et il tient toujours ses promesses. Des gens qui disent, bon, si vous avez tel bagage arrivé dans la vie perdu, bon Dieu vivant ou pas perdu, amis moi, tournez vers l'Éternel. Dans la Bible, dans Romains, il dit comme ça, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8. Si mon Dieu avec, qui est-ce qui a campé contre moi-même? Si j'ai promesse bon Dieu dans la vie, qui est-ce qui a gâté promesse bon Dieu dans la vie? Si Dieu est pour nous, eh bien aimé, soeur, moi, frère, moi, si Dieu pour nous-mêmes, si vous avez promesse bon Dieu, si bon Dieu parle ensemble avant, pas de personne qui a bloqué la réalisation des promesses de Dieu dans votre vie. Toujours Romains chapitre 8, verset 28, il dit comme ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, ça veut dire, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses adversaires. L'ennemi a fouillé trou, mais parce que j'aime l'Éternel, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. L'ennemi, là, il est en piège.
Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. L'ennemi pense la femme du mal, mais bien au contraire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. L'Éternel change plan, l'Éternel change bagaille. Et ça fait la Bible assurer nous. Il dit comme ça, déposez sur Dieu tous vos soucis, parce que Dieu lui-même prendra soin de vous. Pas inquiétez de rien. Bâti la vie sur les promesses de Dieu. Souci ou l'Éternel, lui prend en main. L'Éternel prend soin de vous, mes bien-aimés. D'où d'après ce texte, Josué chapitre 21, verset 45, nous sommes capables de dire, peuple là, t'as un seul bagage pour le faire. Peuple n'a pas de ni deux ni trois options. La seule option et la seule option était la bonne option. Bâtir sa vie sur les promesses de Dieu. Ou même tous les amis, moi. Ou pas rien pour faire encore. Un seul bagage pour faire. Bâtir votre vie sur les promesses de Dieu. Et c'est exactement ça peuple là t'as pas le faire. Donc ici, l'élément de la confiance, la foi dans les promesses de Dieu. Seul ça gain pour faire. Faites confiance dans les promesses de Dieu et bâtir la vie. Reposez la vie. Restez tranquillement sur les promesses de Dieu. C'est à cause des promesses de Dieu, nous pral joindre Abraham pral quitter la Kaili pour la côté que le pas de jamais connaît. Et bon Dieu pas quitter le honte. À cause des promesses de Dieu à Noé, Noé pral quoi que la pluie capable de tomber. Même les mots apôtres qui jamais existé. Même les Noé pas de jamais goutte la pluie tomber. Mais parce que Dieu a parlé, Noé lui fait bon Dieu confiance. Et Noé lui bâtit la vie sur la promesse de Dieu. Abraham bâtit la vie sur les promesses de Dieu. Et serviteur ça yo pas sorti honte. Josué, à cause des promesses de l'Éternel, il conduit le peuple d'Israël, près de 2 millions de personnes en territoire ennemi, et peuple là, il a la victoire. Josué rentre dans le camp ennemi avec peuple là. Mais puisque bon Dieu te fait une promesse, et bon Dieu bali la victoire. Peuple là pas sorti honte. À cause des promesses de Dieu, David campait devant le grand Goliath. Et David frappait à terre, il tuait le grand Goliath. David pas campé sous force pâle. David campait sur les promesses de l'Éternel. L'Éternel a dit, tu seras un héros, tu seras plus que vainqueur. Et ça a privé exactement. Géant campé, Goliath campé, lui bien armé. Mais David lui-même, il campait sur les promesses de l'Éternel. David, il n'a pas de expérience que Goliath a gagné. Goliath était un soldat dès sa jeune enfance. Mais David, il campait sur les promesses de Dieu. Et David pas sorti honte dans le combat. Zami, ou pas sorti honte dans le combat. Ou pas sorti honte dans le dossier. Ou pas sorti honte dans la relation. Ou pas sorti honte dans le projet là. Si ou campez sur les promesses de Dieu. Paul campait sur les promesses de Dieu. Bon Dieu fait grâce. Quand il y a Paul prêt pour mourir pour l'évangile de grâce. Et Paul n'est pas sorti honte. À la fin de sa vie, Paul a dit, j'ai combattu le grand combat. Paul avec joie, il dit, nous finissons course là, oui. Parce que Paul t'est compté sur les promesses de Dieu. Zamim, bâti la vie sur les promesses de Dieu. L'Éternel est disponible pour vous-même. Ou mettre bâti la vie sur les promesses de Dieu. Ou quand ça peuple là t'es fait, peuple là dit bon, j'ai les promesses de Dieu sur ma vie. C'est vrai, il y a promettre moi l'or, il y a promettre moi richesse. Mais une première richesse que me posséder c'est les promesses de l'Éternel. Zami moi, une promesse de Dieu est une fortune. Lors de promesse bon Dieu sur la vie ou une fortune. Quelle belle promesse là. Quelle belle promesse là. Ou pas quand on promesse bon Dieu sur la vie qu'on y a mon a promet tout petit bagay périssable, petit bagay qu'on va capable jouer pendant 2-3 jours, qu'on y a ou relâcher les promesses de Dieu ou laguer les promesses de Dieu pour aller prendre les promesses des hommes. Non. Une promesse de Dieu est une fortune. Une promesse de Dieu est une richesse étarissable. Une promesse de Dieu, son bout l'or que lié. Quelle belle promesse de Dieu. Ouais, grande promesse sur gain, bâti la vie au soleil. Bâti avenir au soleil. Bâti projet au soleil. Bâti éternité au soleil. Bâti progrès sur les promesses de Dieu. Bâti réussite sur les promesses de Dieu. Dieu tient toujours ses promesses. Même les qu'on pas mérité ça, bon Dieu promet toi. Mais parce que bon Dieu promet tout, ou pas besoin de mérite. Dieu accomplit ses promesses dans sa grâce. C'est par la foi, oui. Noé, lui avertit. Elle croit.
dans la promesse de Dieu. Maintenant, Noé l'a construit une arche pour sauver sa famille. Noé joue une promesse, il bâtit la ville sous promesse là. Noé recevait une promesse de la part de l'Éternel, il rentrait en exécution, il travaille, il bâtit la ville sous promesse là. Il bâtit l'arche pour sauver sa famille. Et en réalité, Noé pas sorti honte. Noé recevait une promesse. Noé dit, cette promesse est une fortune de la part de Dieu. Cette promesse est un roc solide. M'a bâti la vie famille sur cette promesse. Abraham recevait une promesse de la part de l'Éternel. Abraham quitte zone côté que le terre, l'Éternel dit déplacé, m'a fait de vous-même une grande nation, m'a baou en héritage. Vous comprenez ça Abraham fait? Abraham lui croit, lui obéit, lui parti. Et Abraham pas sorti honte. Abraham fondé avenir sur la promesse reçue de Dieu. Abraham par contre côté le bras aller non, mais puisque Dieu a parlé, Abraham obéit. Gloire à Dieu. Ou des promesses bon Dieu sur la vie. Même un pile monde t'a dit ou son monde qui vague, mais prends promesse bon Dieu au sérieux. Votre avenir, vos succès, votre éternité bienheureuse, ils dépendent des promesses de Dieu. Sarah recevra une promesse de la part de l'Éternel. L'Éternel dit, ma foi pour créer, ma foi fait petite. Bon Dieu qui a une promesse, c'est merveilleux. Ou pas besoin à le tester. Bagala c'est vrai, il réussit. Ou comme le monde promet on bagala dit bon, on va le tester. Non, les promesses de Dieu pas besoin de tester. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Bon Dieu ça le dit à la privée quand même. Construit la vie sur les promesses de Dieu. Bon, deux bagages pour me terminer. Dieu est un faiseur de promesses. Il y a des promesses encore et toujours pour la vie. Et dernièrement, Dieu ne fait jamais trop de promesses. Dieu est un faiseur de promesses. Parce qu'on connaît, on ne peut pas bâtir la vie sans ses promesses. Et deuxièmement, Dieu est un gardien de ses promesses. Dieu est un faiseur de promesses et Dieu, il donne la garantie que l'a accompli ses promesses. Dieu fait des promesses et Dieu garde ses promesses. Dieu fait des promesses et Dieu accomplit les promesses qu'il a faites. Ça, bon Dieu dit, l'a accompli. Ça, bon Dieu promet, l'a privé certainement. Ou mettre quoi? Ou mettre bâti la vie, sur les promesses de Dieu. Bâtir la vie sur la capacité de Dieu à tenir ses promesses. La parole de Dieu est sûre. Ça bon Dieu dit à l'a rivé. Bâtir la vie sur les promesses de Dieu. Vous connaissez le plus bel livre qui gagne dans la Bible, la Genèse. L'on rate Genèse ou rate un paquet de bagailles. Mais commencement Genèse là, à 9 reprises, il dit comme ça, Dieu a dit. Et dans ce texte, ça dit comme ça, ce que Dieu a dit, il accompli. Dieu dit et la chose arrive. Faut lire Genèse chapitre 1er encore pour eux-mêmes. Dieu dit. Et chaque coup où Dieu dit, ou une bagaille merveilleuse qui produit. Dieu dit que la lumière fut. La parole de Dieu est sûre et certaine. Et bagaille là, l'y rive certainement. Quelque chose de merveilleux s'est produit lorsque Dieu parle. Les bons Dieu parle dans la vie. Il veut sortir. Il y a un bagaille merveilleux dans la vie. Dieu dit que la lumière soit et où la lumière apparaît. Dieu dit que la terre soit et où la terre apparaît. Dieu dit que toute belle bagaille est faite et est faite. Et bon Dieu pas de besoin ni conseiller, bon Dieu pas de besoin ni aide, il parle et ce qu'il dit est accompli à la lettre. Il y a une seule conclusion qui gagne. La parole de Dieu est sûre, la parole de Dieu est certaine, les promesses de Dieu sont véritables. Ce que Dieu dit arrive certainement. Bon Dieu merveilleux, bon Dieu la merveilleux. Kébé Femme, bonne journée. Restez en bas grâce avec protection le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.